Bonjour. Juin 2019 est un tournant. Pas seulement parce que nous sommes maintenant à mi-chemin de 2019, mais surtout parce que nous avons un nombre record d'aspects planétaires amenant la probabilité de changement à partir de juin. Le 21 juin, nous avons célébré le solstice d'été. Quelques heures après, Neptune est devenu rétrograde. Et il fait deux aspects très importants, un sextile à Saturne et un carré à Jupiter. Ces transits comptent parmi les plus importants de l'année. Nous avons eu le premier sextile Saturne-Neptune et le premier carré Jupiter-Neptune en janvier 2019. En juin, nous avons la deuxième paire de transits. Et en septembre-novembre, nous aurons les troisièmes et dernières. En juin, Neptune, Saturne, Jupiter sont rétrogrades. Nous sommes donc à un tournant. Vous avez la possibilité de changer le cours des choses. Quoi que vous fassiez maintenant, ça se reflètera dans le résultat final de ces transits, qui se produira en novembre. Le carré Neptune-Jupiter nous donne l'impression que tout est possible, tandis que le sextile Neptune-Saturne nous aide à avancer dans la direction de nos rêves. Avec Neptune, nous voulons faire un avec le tout. Nous ne voulons plus nous sentir seuls et séparés. Sur un plan négatif, vous pouvez perdre contact avec la réalité, vous retirer dans un monde fantastique. D'un côté positif, le monde est à vous. Vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez. Parce que Neptune dissout toutes les frontières, qu'elles soient réelles ou imaginaires. Si dans le passé vous pensiez que quelque chose était impossible, en juin, vous pourrez le voir à travers le brouillard et vous rendre compte que les obstacles ne sont que dans votre esprit. Neptune implique également beaucoup de fantaisie. Il y a quelque chose de Dionysos dans Neptune. La musique, la danse, le rêve, l'indulgence convergent, nous conduisant de ce plan d'existence à une conscience sacrée, non linéaire. En tant qu'octave supérieure de la planète Vénus, les amours romantiques sont aussi transformés par Neptune, en un amour collectif et inconditionnel. En juin, nous avons également une série d'oppositions entre les planètes en Cancer, Mercure, Mars, le nœud nord, et les planètes en Capricorne, Saturne, Pluton et le nœud sud. J'en ai parlé dans les horoscopes de la pleine lune. Nous sommes tiraillés entre responsabilités familiales et nos responsabilités vis-à-vis de notre carrière. Entre faire ce qui est bien et faire ce que le monde attend de nous. Pas simple dès lors d'admettre que le moment est venu de donner la priorité à nos rêves. Mais Neptune prend son temps pour se déplacer dans le zodiaque, passant approximativement 14 ans dans chaque signe. En raison de cette vitesse d'escargot, les effets du transit peuvent être subtils et ne se manifester qu'au fil du temps, ou lorsque Neptune modifie de façon significative votre carte natale. En astrologie, bien souvent, il semble que le rôle de Neptune se limite à sa capacité à inspirer des visions artistiques, en plus de nous propulser dans des tourbillons mystiques de guérison. Mais Neptune peut aussi nous aider à nous extirper du royaume de l'ego pour laisser un peu l'amour universel affluer. Cela peut être bénéfique, à condition de ne pas se perdre dans le royaume brumeux de Neptune. Car les frontières ont tendance à y disparaître complètement, nous laissant ouverts à la tromperie et aux illusions. Bien qu'une partie de la tendance de Neptune soit admirable, en ce sens que cette planète génère un désir bien intentionné de servir sans récompense, le danger avec la planète Neptune est de se dissoudre entièrement dans l'autre, en sacrifiant notre identité alors que nous recherchons l'éveil. Uranus cherche ce qui est nouveau, pendant que Pluton cherche ce qui se cache en dessous. Neptune cherche l'idéal. La position de Neptune dans votre carte natale, par signe, maison, aspect, peut décrire un espace de la vie dans lequel nous cherchons à nous racheter de la réalité décevante de la vie humaine. C'est un processus qui est généralement inconscient. Quelque part, au fond, nous avons tendance à croire que cet espace de la vie nous mènera à la délivrance et qu'en sublimant nos besoins personnels fondés sur l'ego pour le plus grand bien, nous parviendrons d'une manière ou d'une autre à racheter nos péchés et à être accueillis de nouveau en Éden. Neptune en Poisson vient donc chanter l'idéal. De tous les signes d'eau, d'ailleurs, les poissons sont les plus fluides, avec une mise en exergue d'une intelligence subjective, inspirée. La compassion, l'empathie abondent également dans les poissons, ce qui en fait un signe idéal pour les guérisseurs et les artistes.
Mais leur nature ultra-sensible peut facilement laisser les poissons surstimulés et en proie à des tempêtes de sentiments. Pour lutter contre cela, les poissons ont souvent besoin de se retirer et de décompresser avant de réintégrer le monde extérieur. Parfois, cela peut entraîner des comportements d'évasion, des mécanismes d'adaptation. En vérité, la sensibilité des poissons est à la fois sa plus grande force et sa kryptonite. La leçon à tirer des poissons est réellement de trouver les moyens de laisser s'exprimer ses sentiments sans être submergé par eux. En poisson, Neptune nous pousse doucement à rechercher la guérison, suscitant un regain d'intérêt pour tout ce qui touche au nouvel âge et rajeunissant notre sens collectif de la compassion. Durant le passage de Neptune en Poisson, les gourous guérisseurs jouissent du statut de célébrité, remplissant des salles de chercheurs spirituels bien intentionnés. Mais Neptune ne nous encourage pas à suivre des imposteurs. Il souligne l'existence de mystères réels et d'individus détenant une poignée de réponses. Il nous encourage simplement à chercher notre vérité parmi toutes celles qui existent pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que tu comprends, ainsi songe Neptune. À vous d'exercer votre discernement afin d'avancer, de grandir le plus authentiquement possible. Avec Neptune rétrograde, le moment est venu de se lancer dans une expérience et de développer ou de faire émerger nos énergies créatrices. C'est un moment pour découvrir notre côté artistique et sensible. Cette expérience unique peut prendre différentes formes. L'écriture, la peinture, la musique, la danse, toute forme d'art. La rétrogradation aide à développer et à améliorer nos capacités et nos talents. Par conséquent, elle assure le développement de soi et la découverte du côté profond, beau et coloré de la vie. Neptune rétrograde apporte une conscience intuitive de l'esprit subconscient. Il est donc important de faire attention aux idées et d'écouter notre voix intérieure pendant cette période, car elle vient nous guider. J'ai réalisé un horoscope général et succinct sur la rétrogradation de Neptune qui concerne à la fois votre signe solaire et votre signe ascendant. Vous pouvez aller écouter la vidéo de la pleine lune pour des informations plus exhaustives sur les placements planétaires actuels. Ami Bélier, Neptune dans les Poissons vient glisser dans une partie particulièrement trouble de votre thème astrologique natal, la 12e maison. Cette maison correspond à la transcendance, à la guérison, mais concerne aussi les habitudes de destruction de soi et de dépendance. La 12e maison incarne qui nous sommes lorsque les lumières s'éteignent. Vous aurez donc probablement à faire face à ce qui étouffe votre bien-être spirituel. Ce transit peut amener de nouveaux niveaux de compassion à votre psyché subconsciente et vous aider à trouver de nouvelles façons d'approcher et de désarmer en douceur vos actes les plus impitoyables d'auto-sabotage. Même au plus profond de l'ombre, il y a une lumière qui attend de voir le jour. Alors que Neptune rétrograde, concentrez-vous sur cette lumière en vous rappelant que rien n'est aussi sombre que cela peut le paraître. Ami Taureau, Neptune rétrograde soulève le brouillard dans votre 11e maison de groupe, d'équipe, de réseau étendu. Il vous est demandé de réévaluer vos efforts dans les associations et votre sens même général de la camaraderie. La présence de Neptune peut vous obliger à reconsidérer la ligne qui sépare un ami d'un ennemi. Certains d'entre vous ont peut-être rencontré des collectifs qui, au premier abord, semblaient imprégnés de soleil, de bonheur, mais qui se sont révélés être de moindre intérêt une fois intégrés, ou même malsains dans leur mode réel de fonctionnement interne. En fin de compte, c'est une leçon de confiance en soi. Bien que la participation, l'effort collectif, si vous préférez, promettent de superbes réalisations, encore faut-il développer l'esprit de caste ou d'équipe adéquate, tout en sachant préserver son individualité. Demandez à Neptune rétrograde de vous aider à trouver la terre promise en vous. Ou un ami ou deux, d'accord. Mais ne soyez pas têtus et ouvrez votre esprit. Amis Gémeaux, Neptune rétrograde enflammera votre ambitieuse 10e maison de carrière, de réputation, d'autorité.
Mais les effets dépendront du type de sacrifice que vous avez consenti. Vous pouvez vous sentir mal à l'aise dans votre profession, ou ne pas savoir où vous allez. En réalité, ce transit peut apporter beaucoup de bien. Être temporairement déphasé par rapport à vos aspirations professionnelles peut être extrêmement frustrant. Mais cela peut également vous aider à choisir un cheminement de carrière beaucoup plus proche de votre personnalité authentique. Les transits de Neptune anéantissent toujours les fantasmes. Si vous vous en tenez à des rêves dépassés, il est temps de relâcher ces vieux rêves dans les éthers. Pour certains Gémeaux, cependant, Neptune peut apporter notoriété et même une relative célébrité. Finalement, où que vous soyez dans votre cheminement de carrière, les rétrogradations de Neptune en Poisson peuvent être un moyen de libérer votre ego des griffes dans lesquelles vous enferme votre statut professionnel. Utilisez ce temps mort pour envisager votre prochain mouvement, tout en laissant l'action pour plus tard. Il est temps de tourner vos processus de réflexion vers tout ce que vous avez évité, ou plutôt ignoré professionnellement. Ami Cancer, Neptune rétrograde apportera de la clarté à votre 9e pavillon de voyage, d'éducation et de philosophie personnelle. Ce sera un moment profondément spirituel pour vous. Alors n'hésitez pas à plonger dans un bon livre ou à retourner à l'école pour développer de nouvelles connaissances. Vous ne vivez qu'une fois et la vérité de votre âme attend. Vous constaterez durant le transit de Neptune dans les Poissons qu'il n'y a pas d'axiome, qu'il n'y a pas de gourou, de texte ou de voie spirituelle qui soit sans faille. Malheureusement, toutes les routes mènent vraiment à Rome, ce qui signifie qu'aucune route n'est intrinsèquement spéciale. Il n'y a aucune voie royale. Dans cet esprit, désormais, profitez de la balade. Cherchez, essayez, découvrez. Ouvrez-vous réellement à l'inconnu. Explorez le monde qui vous entoure. Car si vous utilisez les rétrogradations de Neptune dans les Poissons pour vous aider à cesser de vous concentrer sur la recherche du seul vrai chemin, vous serez plus ouvert à la découverte du meilleur chemin qui existe pour vous. Et cela fera toute la différence. Amis Lion, vous évoluez, lentement mais sûrement. Neptune rétrograde mettra en évidence les domaines de votre vie qui ont besoin de croissance. Avec Neptune faisant transiter votre 8e maison de ressources partagées, ça peut sembler particulièrement pertinent pour vous actuellement. Les leçons concernant les ressources de votre partenaire, sa volonté de partager, peuvent avoir été un thème. De même que des idées sur l'interdépendance dans les relations amoureuses. Ou encore la peur de la pénurie qui a pu peser lourdement, assombrissant votre esprit de vision de fin des temps. Les héritages promis, les investissements peuvent avoir connu des complications. Alors que Neptune rétrograde dans les Poissons, sachez que ce processus se déroule comme il se doit. Vos doutes, vos peurs, vos insécurités en font partie. Parce qu'il s'agit de trouver en vous une colonne de force plus profonde, plus intense à l'intérieur, qui ne dépende de rien et de personne, sauf de vous-même, ami Lion. Amis Vierge, soignez vos relations individuellement. Avec Neptune rétrograde dans votre 7e maison de relations, vous apprenez à communiquer avec vos partenaires, malgré les opinions biaisées et la réticence générale. Vous apprenez que partager, c'est aimer et faire des compromis afin d'assurer un partenariat solide. C'est le moment idéal pour trouver un accord sain. Vos talents de discernement sont généralement incomparables. Cependant, avec Neptune en Poisson, le signe en face du vôtre, vous avez peut-être constaté à plus d'une occasion que votre jugement normalement précis vous a conduit dans des eaux troubles. Neptune dans la 7e maison peut avoir notamment créé des histoires d'amour vertigineuses ou alors des partenariats commerciaux qui se terminent lorsque cet autre sacré est dévoilé comme étant un simulacre. Peut-être que
que cela inclut de la trahison, ou c'est peut-être simplement de la déception. Peut-être finalement qu'il ne s'agit que de réaliser que vos projections vous empêchent de voir les autres tels qu'ils sont vraiment. Les transits de Neptune vous incitent à voir que, même si votre aide est toujours appréciée, le sacrifice de soi n'est pas forcément nécessaire. Et qu'il faut s'assurer que celui qui est en face mérite un tel sacrifice, à la rigueur. Ami Balance, avec Neptune rétrograde dans votre 6e maison de routine, de détails pratiques, d'aspects physiques, vous vous montrez soucieux de votre santé, parce que vous vous retrouvez face à des choses pouvant nuire à votre bien-être. Vos habitudes sont un reflet de vous, et ce cycle rétrograde vous apporte la clarté nécessaire dans votre vie quotidienne, surtout si vous devez faire face à d'importants revers de vitalité pour lesquels vous n'avez pas réussi à trouver un diagnostic ou une solution, un traitement par exemple. Si Neptune a eu la gentillesse de laisser votre corps tranquille, il pourrait vous avoir envoyé des vagues de travail à la place. Une bonne partie de ce travail a pu vous conduire à travailler au-delà de toute limitation, rendant parfois difficile pour vous de vous distinguer du travail que vous effectuez. Cela peut avoir conduit à une confusion entre service et servitude. Le premier ne requiert que de bonnes intentions, tandis que le second exige la perte de vos besoins personnels au profit de ceux de votre employeur, de votre projet, de l'équipe. Des déceptions peuvent avoir eu lieu avec des collègues, des subordonnés, même avec des animaux domestiques, parce que ce sont les significations secondaires de la 6e maison. Au cours des rétrogradations de Neptune, une partie du brouillard entourant le travail et la santé peut se dissiper suffisamment pour que vous retrouviez le sens des perspectives. Ami Scorpion, la vie imite l'art. Et avec Neptune rétrograde activant votre 5e maison de romance, de créativité, d'authenticité, vous écoutez votre cœur et touchez votre enfant intérieur. Les relations amoureuses et les projets créatifs peuvent s'épanouir magnifiquement. Le plaisir est un noble usage de votre temps, mais s'il est tenu pour un idéal singulier et incontesté, vous risquez d'abuser des bonnes choses. Il est possible que vous ayez placé vos partenaires romantiques sur un piédestal bien avant qu'ils aient mérité de telles distinctions. Et au fur et à mesure que l'engouement diminue et que la réalité s'infiltre, les deux parties peuvent expérimenter une désillusion. Dans un autre cas de figure, vous êtes peut-être un martyr créateur qui sacrifie tout pour son art. Étant donné que la 5e maison comprend également les enfants, le même schéma d'auto-immolation peut parler de votre rôle de parent. Pensez aux domaines dans lesquels vous avez abusé, mais n'ayez pas peur d'exploiter vos talents cachés. Essayez d'élucider au mieux la frontière entre plaisir et excès lors des rétrogradations de Neptune dans les poissons, afin de trouver un juste milieu entre les deux. Ami Sagittaire, Neptune rétrograde lève le voile vers votre 4e maison, votre foyer, votre famille et votre bien-être émotionnel. Que ce soit parmi vos proches ou en vous-même, le moment est venu de guérir et de prendre soin de vous. Ne réprime pas tes émotions, Sagittaire. Certains peuvent se retrouver à ruminer sur des chagrins familiaux passés, tandis que d'autres passent au crible les mélodrames actuels. Dans les deux cas de figure, vous vous retrouvez probablement désabusé devant le fossé qui existe entre les attentes et la réalité de votre vie familiale. Si cela semble dur, tant pis, parce que c'est un voyage qui vaut son pesant d'or. C'est seulement face aux amères déceptions que nous apprenons ce que signifie aimer soi-même et aimer les autres, sans condition et sans attente. En tant que Sagittaire, vous serez peut-être enfin enclin à admettre que la maison est où se trouve le cœur, même si c'est un endroit qui pourrait changer tous les jours pour vous. Les rétrogradations de Neptune dans les poissons seront particulièrement utiles pour revenir aux histoires de vos origines, afin de déterminer ce qui était réel et ce qui n'était qu'un vœu pieux.
Ami Capricorne, Neptune rétrograde élimine le brouillard dans votre troisième maison qui concerne principalement l'écriture et la communication. Positivement, Neptune peut vous aider à vous ouvrir à de hauts niveaux de créativité dans ces domaines. Mais traditionnellement, la troisième maison englobe les frères et les sœurs, ainsi que les membres de la famille situés au-delà de notre famille immédiate. Cela englobe aussi notre quartier, nos déplacements sur des courtes distances. Au pire, vous avez peut-être expérimenté une difficulté à établir des limites appropriées avec vos proches ou avec votre environnement, d'une manière ou d'une autre. Étant donné que la connexion entre votre signe et Neptune est principalement bénéfique, il est plus probable que vous ayez reçu un coup de main secourable de votre famille. Les Capricornes ou ascendants peuvent bénéficier de la rétrogradation de Neptune en abandonnant activement le fantasme et en se tournant vers la guérison. La planète des rêves et de l'intuition vous donne l'occasion de vraiment dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez, en dépit de votre pragmatisme. Alors profitez-en pour faire passer les messages qui vous tiennent à cœur. Ami Verseau, Neptune rétrograde visite votre deuxième maison de valeur, de revenus et d'estime de soi. Il semble que vous ayez construit des châteaux en Espagne ces dernières années. Cette sortie imaginative fait partie de votre modus operandi. Vous êtes inventif, tourné vers l'avenir, vous abordez chaque projet avec un regard inquisiteur, vous étudiez toujours chaque angle et reconstruisez les choses à nouveau, toujours pour le meilleur. En règle générale, tout irait bien. Mais avec Neptune qui transite votre deuxième maison de revenus gagnés, il peut y avoir un ou deux ratés impliquant vos finances personnelles. Peut-être avez-vous surestimé votre retour sur investissement, ou peut-être avez-vous beaucoup investi alors que vous auriez dû jouer la sécurité. Certains d'entre vous se sont peut-être trop attachés à la sécurité matérielle aussi. Alors que la pression de Neptune s'atténue au cours de la période rétrograde, vous serez mieux placé pour prendre des décisions éclairées concernant vos finances, en protégeant vos paris ou en les abandonnant. Pour l'instant, gardez à l'esprit que l'argent est l'une des plus grandes illusions de la vie. Alors traitez-le en conséquence. Ami Poisson, votre planète dirigeante, Neptune, rétrograde, et vous en ressentirez tous les effets. Être un poisson est vraiment magique, mais cela peut être assez compliqué, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous êtes complètement réceptif à votre environnement, et les énergies universelles qui vous traversent peuvent facilement assombrir votre vision et embuer votre réflexion. Heureusement pour vous, ce cycle rétrograde apportera des précisions indispensables sur votre identité personnelle et votre expression personnelle. Les passages de Neptune peuvent être notoirement difficiles à articuler. Et dans votre cas, il se peut que votre identité la plus élémentaire, qui vous êtes, ce que vous êtes, vous échappe. Vous avez peut-être atteint ce stade après de nombreuses tentatives bien intenses pour vous améliorer, en poursuivant l'idéal, en vous en tenant à des normes chimériques qui sont incroyablement élevées. Les échecs qui en résultent peuvent vous amener à vous transcender, même s'ils ont été brutaux. Ils ont surtout été éclairants, vous menant sur la route des victoires futures. Les rétrogradations de Neptune dans les poissons peuvent être un répit bienvenu dans votre travail spirituel. Au fur et à mesure que le brouillard se dissipe, notez quelle partie de vous reste ferme et vraie. C'est sur celle-ci qu'il faudra s'appuyer pour progresser. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.